Ici Christophe Majus, la voix de la WWE dans les Europes. Salut la compagnie, ici Jean Brassard. Ici Michel Le Tourneur. Bonjour amateurs de lutte, ici Raymond Rougeau. Ici Santino Marella. Ici Speedball Mike Bailey. Ici PCO, the French Canadian Frankenstein. Vous écoutez, soyez-y, mesdames, messieurs, avec Marc Blondin et Hanson GF. It's alive! It's alive! Salut tout le monde, bienvenue au podcast Soyez-y, mesdames, messieurs, votre rendez-vous hebdomadaire pour discuter de lutte professionnelle. Mon nom est Hanson GF, en compagnie bien évidemment de Mr. Fun International, Top of the World, The Original, Vintage depuis 1958. Self-proclaimed legend, l'homme au mollet d'acier, The Mullet Man, The Mulletator. Et ce que disait mon partenaire Sylvain Grenier est maintenant faux. C'est pas vrai que... Tous les gros ont de gros mollets, j'ajoute à cette liste. Sourds, aveugles, séniles, amnésiques. Amnésie, mesdames, messieurs. Comment ça va, oui, ça va bien. Puis pourquoi j'ai dit que Slice plus vrai? Ouais. Parce que dans l'équipe de montage de Simmania 5, il y en avait pas mal des gros. Puis là, j'ai dit, c'est le temps, là. C'est le temps. Marc, concentre-toi, va-t'en à côté, compare les mollets. Fait que, il y en avait un qui s'appelait Marco, l'autre s'appelait Simon. Tu sais, on les salue, ils sont sûrement à l'écoute. Oui, dans mon gabarit, là, puis c'est pas vrai. Oublie ça. Ils sont pas dans ma ligue, donc je suis vraiment de Mulletator. Wow. Toi, comment ça va avec... T'as-tu encore les yeux qui te brûlent à cause de la bière? Et une chance que c'était de la bonne Molson, des bons breuvages. Ça brûle pas les yeux. C'est très bon en bouche. Faire sa part, mes collègues de chez Molson se sont payés à la traite, ont eu du fun, passé vraiment une belle soirée. Ça, c'est un de mes chums, Max Adolphe, de Bécomo. C'est un ami d'Alex Morin. Lui et sa gang de chums avaient acheté une table. Puis moi, je te raconte ça. Ouais, vas-y, fini. Mais, eux, ils ont participé vraiment toute la soirée. Dans tous les combats, ils ont embarqué. Tu avais aussi Monsoon qui avait une table avec des clients, dont un de mes employés qui s'est payé à la traite en me lançant de la bière en pleine face. Mais ça, c'est une autre histoire. Mais quelle belle soirée, c'est Mania 5. Les gens du casino étaient contents. Les gens de la foule étaient contents. Je pense que ça a été vraiment un bon spectacle. Puis, super belle soirée. J'ai eu beaucoup de plaisir à travailler avec René Dupré, un homme que j'adore, beaucoup de fun avec lui. Donc, il n'aime pas ça qu'on parle, qu'on s'entend bien parce que c'est un gars old school, il ne veut pas briser le kayfabe. Mais on a eu bien du fun. JF Leduc, Firestorm. Mais là, tu me laisses-tu rentrer l'affaire de Maxel, je sais pas qui, là, ton chum? Max Adolphe, vas-y. Bon, je suis rendu loin, là. Ouais, Max Adolphe, premièrement, quel nom bizarre, hein? Max Adolphe. Il m'a demandé de faire une petite vidéo qui disait bon ski, bon snow, mesdames, messieurs, puis toute la kit. Puis, comme tu as dit, il se proclame ami avec Alex Morin. Ouais. De Bécomo. Tu sais, excepté qu'il me dit moi, je suis ami avec. Il ne se souvient pas de son prénom, Morin. Il me donne un autre nom. Tu ne te rappelais pas du nom d'Alex Morin? C'est le gars de Bécomo. Ça ne s'appelle pas de même. C'est drôle, quelqu'un qui vient te dire moi, je suis ami avec Jean-François Clément. Mais c'est pas ça, mon nom. T'es ami, tu te ferais savoir son nom. Fait qu'il m'a fait bérer. Il m'a fait bérer, ton chum. Ouais, mais Max Adolphe, il t'a fait faire de l'argent parce qu'il voulait avoir absolument un chandail d'Hanson GF. Puis il s'est ramassé avec notre chandail Slammiversary déguisé en cowboy à Nashville. Ouais, mais moi, ça m'a permis d'en passer un. Mais il m'a dit c'est le fun, tu vas faire de l'argent là-dessus. J'ai dit non, c'est Marc qui fait de l'argent là-dessus. Mais ça, c'est une autre histoire. Moi, je te dirais que je perds de l'argent là-dessus. Oui, je sais. Écoute, c'est l'épisode 166 du podcast.
Cette semaine, bien sûr, on revient sur Simmania 5 qui avait lieu vendredi passé. Écoute, il y a beaucoup de premières. Premièrement, on revient sur Simmania 5 et ensuite, on va vous parler de Slammiversary. On a 3 invités parce que c'est cette semaine que les billets seront en vente pour Slammiversary. Donc, on va vous parler. Wow, je viens de me réveiller. C'était La bouche molle. On a PCO, on a Speedball et on a Alicia Edwards, ma préférée. Ben oui. Comme invité cette semaine pour parler de Slammiversary. Mais on rewind et on revient. Ouais. Premièrement, c'était la première fois pour mon équipe où on faisait un Simmania ailleurs qu'à Mirabel à l'entêté. Donc, ça, c'était spécial. C'était la première fois que je faisais 2 Simmania si près un de l'autre, 12 jours de différence. Ouais. Je peux te dire que je suis fier du travail accompli. On a montré qu'on était des pros. La salle était belle. Écoute, c'est un chapiteau, mais c'était vraiment était bien arrangé. Mon setup, mes bannières, tout c'était beau. C'était vraiment un beau setup. Le son était bon. Le son était bon, exact. Nos micros, là, ça sonnait comme une tonne de briques. Ils ont gardé le même son qu'il y avait pour le band CCR la semaine d'avant, puis les humoristes, dont ton ami Jean-Claude Gélina. Bravo, Marc, tu te rappelles de son prénom? Ben oui, ben oui. Fait que non, écoute, mon épouse qui, elle, était avec le célèbre poteau à la table des marchandises. Et ce qui était plus spécial, c'est que quand j'ai fait le meeting avec tous les lutteurs à l'extérieur du chapiteau, c'était foncé. Dès qu'on a commencé le show, ça a tombé, puis ça n'a pas arrêté, hein? Boy. Non, mais écoute, comme tu dis, le setup est extraordinaire. Tu avais monté une super belle carte de lutte, honnêtement. Des lutteurs que je ne connaissais pas, qui ont donné de bonnes performances. La foule embarquée. C'est comme un peu aller en crescendo. Mes amis m'en parlaient après. Chaque match amenait plus loin. Puis, écoute, super bon show. J'espère qu'ils vont nous réinviter parce que je pense que ça a été un franc succès. Oui, j'ai le feeling que j'ai, on va être de retour au Casino Wallinac. On verra la suite. Là. Mon ami Cédric, mon contact là-bas, est parti le lendemain pour l'Espagne pour une semaine. Donc, on va avoir les chiffres et tous les détails la semaine prochaine. Mais on pense avoir eu à peu près 230, 240 personnes, ce qui est excellent pour un endroit quand même qui est perdu. Il faut quand même le dire. Là. Wallinac, c'est pas sur le trajet de personne. Là. Parenthèse sur Cédric. Cédric Lortie, là. Quel professionnel à l'animation. Je l'ai trouvé vraiment, vraiment bon à revoir sur les Simmania parce que de la façon qu'il amène les lutteurs, de la façon, ses intonations, la façon qu'il présente, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment bon. Moi aussi, j'ai trouvé bon, mais c'est sûr que je trouve mes fils meilleurs. Ben oui, j'ai lancé plein de compliments à tes fils au dernier Simmania, mais Ced Lortie, là, c'est un pro. Puis félicitations, mon chum. Alors, ceux qui ont manqué Simmania 5, ce qu'on peut vous dire, sans repasser tous les combats, c'est encore une fois pour, écoute, les 2 meilleurs combats, sans aucun doute, ton combat avec René Dupré, mais les Blacks Québécois qui ont fait un travail. Rock and Road m'ont quand même très impressionné, ont été capables de s'ajuster à la qualité des Blacks québécois qui étaient Brad Alexis et Jérémy Prophète, qui d'ailleurs sont venus te remplacer à l'analyse des 2 derniers combats. Fait que, toi, est-ce que tu es d'accord? Ben, c'est sûr que c'est dur de toi-même t'auto-évaluer. C'est drôle, quand je t'appelle Toto, on dirait que ça fit avec ta face. Mais moi, je peux juste te dire que les gens qui sont venus me voir, peut-être qu'ils étaient biaisés, m'ont dit la finale, avec un René Dupré, ça ajoutait une coche de pro. Quand on a travaillé, là, ils ont dit que c'était 2 pros dans les rings, ça ne jouait pas à la lutte, ça comptait une histoire, ça savait où ça s'en allait. C'est sûr que quand tu vas te tirailler dans la foule puis tu impliques les gens, c'est sûr que ça rajoute ça. Les gens ils ont été impliqués et ils ont aimé ça, mais je suis d'accord avec toi, Black Québécois,
Je leur ai dit après le show, je dis, les gars, c'est toujours bon, vous travaillez bien votre foule, vos séquences sont bonnes, vous en mettez juste assez, pas trop. C'est ça la différence, souvent, je le dis souvent, entre jouer à la lutte puis lutter. Jouer à la lutte, là, tu te fais plaisir, tu fais juste des moves, tu ne travailles pas ta foule. Lutter, c'est une autre histoire. Tu racontes une histoire, puis à travers tout ça, tu inclus des moves de lutte. C'est ce que les gens se rappellent, c'est ce que les gens aiment. Brad Alexis et Jérémy parlent beaucoup à la foule, ce que moi j'aime faire aussi, comme tu me le dis tout le temps. Ça, c'est ce que les gens veulent avoir, une interaction. Surtout quand c'est des plus petites salles, ça te permet de cibler les bonnes personnes qui vont t'aider à élever ton match. Exactement. Deux autres mentions, Milano et Zach Patterson. Ouais. Bon match d'ouverture. Ça paraissait bien comme physique. C'est sûr que Zach, quand tu le vois arriver, tu te dis wow, OK, on part ça là. J'ai bien aimé aussi Chris Tara et Katrina Creed. Mais les gars ont capoté sur Katrina Creed. Ils sont allés prendre des photos avec elle à l'entraque. Oui, ils n'arrêtaient pas, tes chums n'arrêtaient pas de leur envoyer des cœurs. Non, mais cette table-là, là, on parle de table VIP ou on parle de section. Là. Quand tu as une section qui embarque comme ça, là, ça a un effet d'entraînement. Puis je leur ai parlé après le show. J'ai dit, les gars, félicitations. Merci d'avoir embarqué autant parce que ça a vraiment élevé le show. Tout le monde a embarqué. Ça a commencé avec 1, 2, 2. Ah, on a eu du fun. C'était le fun. Ça a embarqué en espérant que. On va s'arranger que ça embarque autant à Sainte-Madeleine. Parenthèse, j'étais au baseball hier. Je me suis trouvé un nouveau club sur la Rive-Sud. Puis tous les gars vont venir voir le match à Sainte-Madeleine. Fait on va essayer d'avoir une ambiance aussi folle. On n'a pas parlé de la carte encore de Sainte-Madeleine. On pourra en parler dans un podcast futur. Mais encore là, ça va être une belle soirée, c'est sûr. Oui, et puis là, c'est ça. La date, c'est le 12 juillet prochain, c'est ça? Exact. Vendredi soir, le 12 juillet, 20h, au terrain des loisirs de Sainte-Madeleine. On va peut-être mettre les petites vidéos qu'on avait. Ça, c'est le point négatif de Simmania 5, c'était les vidéos. Il y a tout le temps un point négatif. Ça y prenait. Il aurait fallu avoir 2 moniteurs, mais on ne le savait pas de la façon que c'était fait, que le système, parce que c'était pas notre kit à nous autres qui était là-bas. Le système. Fais confiance au système, Marc. Et il fallait toujours draguer le vidéo dans l'écran. Ça, c'était le. Mais écoute, à chaque fois, il y a quoi. Mais l'important, c'est de travailler sur les détails pour pas que ça revienne comme ça. Alors, non, écoute, très, très, très belle soirée. Et oui, c'est ça. Là, l'amnésie, ça m'est revenu. Ben oui, effectivement. Écoutez, ce qui a fait vraiment qui m'a prouvé que c'était une différence quand tu ne montes pas tout, c'est qu'avant le spectacle, avant le meeting avec les gars et les filles, j'ai eu le temps de fumer un cigare. Ben oui, je t'allais te le dire en plus. Hey, t'es bien jamais en train de fumer ton cigare. Jamais arrivé avant un show de lutte. Tu fumes ton cigare tranquille, puis moi j'arrive, je dis hey, Marc, j'ai une idée. J'ai parlé à Firestone, Jeff Leduc, j'ai demandé d'amener son stock. On va l'inclure à la finale. On va faire fermer les lumières. Puis écoute, ça a bien passé, puis ça a bien fonctionné. C'était la distraction que j'avais besoin pour envoyer de la poudre de bébé dans les yeux de René Dupré. Un bon vieux truc de Hill que j'utilise. Fait que non, salutations à mon vieux chum JF Leduc. J'étais bien content qu'il puisse participer à la finale. Ben oui, rajouter du feu. Oui, et il y avait avec son collègue Joe, il y avait une table de marchandises. Ils se sont occupés de René Dupré, aller le chercher à l'aéroport, le ramener, tout ça. Parlant de René Dupré, wow, son look, hein, quand il rentre vers le ring, on est loin des jeans. On est loin des jeans et des running shoes aux lumières de Sly. Ben, je savais pas qu'il était rendu avec une genre de gimmick de rockstar ou musique des années 80, mais tellement un gros bonhomme. Quand il a enlevé son jacket en simili-cuir, le monde a capoté comment il était gros. Je me suis fait dire que j'avais l'air quand même en shape, moi aussi, pour un vieux de 43, mais à côté de René, j'ai l'air d'un chicot, mais c'était le fun. Puis je reviens encore sur mon match, les commentaires que j'ai eus. René et moi, c'est les expressions faciales. On travaille beaucoup. Oui, on travaille la foule, on fait des moves, mais quand tu vends avec ton visage, la peur, la méchanceté, tu es heureux, tu es content. Ils ont trouvé que René travaillait extraordinairement bien. Il a tellement bien vendu la poudre dans les yeux en se lançant en bas. Puis, tu sais, il y a bien des gens qui peuvent avoir appris
d'avoir regardé un pro comme René Dupré travailler vendredi soir dernier. 3 petites anecdotes sur René Dupré. La première, à un moment donné, je pense qu'il était avec toi, je ne suis pas certain. Vous étiez en train de discuter, puis j'ai voulu lui montrer mon six-pack. C'était-tu là? Ouais. T'es-tu là, Ouais, toi? ouais, J'ai ouais, levé ouais. mon chandail, puis tu as vu comment il était Ah, impressionné. il capotait. Il disait, c'est incroyable que ce gars-là soit encore en vie, tu sais, avec une bedaine de main. Et les 2 autres anecdotes, il ne me connaît pas, il ne sait pas comment je Ah, peux ça, être c'est bon. épais. Ça, c'est très, très Il ne bon. sait pas Vas-y, comment je peux continue. être niaiseux et épais. Pourtant. Comme de raison, je m'en souviens un qu'une des deux. Je me souviens, à un moment donné, je jase avec, puis je dis ton combat, là, tu as 37 minutes pour faire ton combat. Ouais. Fait que là, il Ouais, me regarde comme What? Did you say 37 minutes? Oui. Fait que, tu sais, puis à un moment donné, je pars à rire, tu sais. Puis juste avant, c'est qu'est-ce quoi que l'autre j'ai. anecdote que tu te Ben rappelles oui, pas? toi non plus, tu t'en souviens Ben pas. écoute, ton amnésie est contagieuse, tu me l'as compté. J'ai dit, t'es bien insignifiant. Je me rappelais du 37 minutes de match, puis l'autre, qu'est-ce que tu as dit avant qui était insignifiant, là? Qui avait rapport avec le match. Tabarouette, ça se peut pas. Ça n'a pas C'était d'allure. drôle, en tout cas. Oui. Mais là, il s'est Ah, on s'en aperçu. rappelle pas. Ouais, c'est ça. Les choses qui ne s'inventent pas, mesdames, messieurs. Ouais, mais c'est sûr que ça va revenir, on vous le dira. Ou Bon, pas. alors, ça conclut un peu notre petit retour sur SimMania 5. Ouais. Hey, mine de rien, là, le 6 est en production, le 7 est commencé aussi. Ouais, le 7, tu Et t'en parlais un peu, non? Tu veux pas faut faire de teaser pour le 7? ben le 7, la date est réservée, c'est le 25 octobre, un vendredi soir. Je retourne à l'entêté et on commence à contacter tous ceux qui avaient pris une table VIP pour leur dire, tu as le premier choix, tu prends-tu ta table et puis j'ai une liste qui ne cesse de s'agrandir de personnes qui veulent une table VIP. Fait qu'on verra bien. C'est Mania 7, ce qui serait peut-être le dernier match de la carrière du Ouais. grand Éric Mastrocola. Ouais, là, il va falloir que je le pousse un peu parce qu'on a ouvert les discussions. On vous en a parlé la semaine passée. Mais là, il faut que ça se concrétise et il serait possiblement dans un combat en équipe avec son chum Handsome JF. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Fait que là, ça va de des trouver. adversaires. Ouais. J'ai eu des suggestions Ah oui? de mon équipe de booking face à Chase Ironside et Nova Kane. Oui, André Terrien, Drenuk m'en a parlé de ça. Ouais, fait que je sais pas, tu sais, ça fait old school, on verra, on jasera. À voir. T'as de l'air vraiment impressionné par l'idée. Non, j'adore travailler avec les deux gars. Moi, je suis le plus petit des quatre, fait que c'est sûr, je vais manger encore une volée tout le long, mais ça, c'est pas grave, c'est ça ma job. Écoute, j'ai oublié de te dire, j'ai parlé avec Cédric Caron, le patron, le patron. C'est celui qui s'occupe du marketing du casino. Puis il m'a dit, il doit aimer ça parce qu'il m'a dit, écoute, à la fin de l'été, on va peut-être louer encore un chapiteau pour un événement avec Ferrari. OK. Fait qu'il dit, si on a le chapiteau, peut-être qu'on peut l'utiliser le lendemain ou la veille pour faire un show de lutte. Ah ouais? Tabarouette, ça serait le fun, ça? J'ai dit, Colin, on s'en parle la semaine prochaine. Là, fait que on verra. Mais je ne veux pas trop en faire, mais quand tu as une équipe comme celle du casino, le Grand Royal Wallinac en arrière de toi, ça facilite les choses, mettons. Effectivement, effectivement. On a assez parlé de SimMania 5. On va avoir le temps de vous parler de SimMania 6 et 7. Mais là, on va parler de TNA Slammiversary. On en a parlé lorsqu'on était à Las Vegas au mois d'avril. D'ailleurs, il faudrait faire nos comptes là-dessus. Là. On est dû. On est dû les 2 derniers Vegas à faire les comptes, Marc. Ouais. Et puis, écoutez, vous le savez comment on est content que TNA s'en vienne à Montréal. 2 jours, samedi le 20 juillet et le lendemain, le 21, le dimanche pour les tapings TV. Et comme tout le monde nous achale à savoir c'est quand l'ouverture et la vente des billets, on annonce officiellement que ces billets seront en vente ce samedi, le 25 mai, sur le pointdevente.com. Oui. Alors,
Mais il y a déjà des billets en circulation en ce moment. Ouais. Tu as PCO qui en vend, Carl Leduc qui a un groupe avec sa gang qui vend des billets. Je pense que Et JF Leduc aussi en vend. hier, j'ai parlé avec PCO. Bon, c'est texté. C'est plus court quand on se texte. Ah oui. Il se peut bien que Ansem et moi, on ait pour le sim Oui, une section réservée dans les gradins des billets à oui. 25 Alors, on va pouvoir vous donner tous les détails la semaine prochaine et suivre les réseaux sociaux. Et justement, celui qui tient très, très, très à cœur cet événement-là, incroyable comment il met de l'énergie, des heures, c'est PCO. Et je l'ai eu en entrevue pour parler de cet événement de Slammiversary. Ansem, je te laisse le lancer. Alors, sans plus tarder, on parle avec PCO de Slammiversary, ou ceux qui aiment ça appeler également aussi Handsomeversary. Et qu'on est content de retrouver notre bon ami PCO, le French Canadian Frankenstein, le monstre. C'est pas si pire. Tu parais bien pour un monstre. PCO Perfect Creation One. Ouais, Création de The Destro. Mais il y a quelques jours, PCO, c'était la fête des mères. Puis toi, quand tu dis là, création de Destro, ta mère, elle ne doit pas être contente. Ben, ma mère, écoute, moi, je suis remis à la vie par l'électricité, là. Elle n'a pas rapport. Je t'ai amené un peu dans un coin, là, hein? Non, elle n'a pas rapport parce qu'elle elle pense que je suis mort, elle ne sait pas. Elle ne sait pas. Ben non. Pauvre elle. Ah. Alors, moi, là, à part la lutte, là, elle ne sait pas que je suis le même lutteur que j'étais, là. Tu sais, Non? elle pense que c'est une affaire farfelue qui est arrivée. Ah. Pourtant, PCO est farfelu dans la même phrase, ça ne marche pas. PCO Slammiversary TNA enfin à Montréal. Ouais, ouais, mais ça, c'est vraiment, quelque chose, ça, mon PCO. euh, Wow! c'est vraiment, tu sais, quand l'annonce de l'Auditorium de Verdun a sorti, il y a eu vraiment un gros buzz, tu sais, puis je pense que là, on est sur cette vague-là, puis je pense que ça va continuer à grossir en ayant de plus en plus de médias, puis de podcasts, puis de clips vidéo, puis de concours à la radio, puis je pense que ça va être incroyable. Incroyable. Vraiment. Comment tu as réagi quand tu as entendu que c'était confirmé que la compagnie TNA venait à Montréal? Comment tu as réagi? Ben, surpris au début parce que c'est quelque chose qui s'était jasé avec l'ancien président. Donc, je pensais pas peut-être que c'était pour avoir lieu. Fait que quand je l'ai su, normalement, c'est sûr que j'étais très, très, très content. Mais en même temps, ça m'a tellement pris par surprise, je ne m'attendais vraiment pas. On a eu des discussions, on t'a vu à Simmania 4, tu es venu faire un tour et je t'en remercie beaucoup en passant. Et il y a des gens qui disaient, Colin, il me semble que ça fait longtemps qu'on n'a pas vu à Montréal PCO performer. 5 ans. La dernière fois, c'était en 2018 contre Walter à IWS. 5 ans. Mais d'un événement majeur, là, tu sais, que je te dirais, là, tu sais, des places de 5 000 sièges, 10 000 sièges, tu sais, ça fait un bout de temps, là. Tu sais, puis moi, tu sais, il y a tout le temps du monde qui disent, ce serait le fun, PCO, si tu veux aller visiter le monde, faire une tournée à travers le Québec pour visiter le monde que ça fait longtemps qu'ils t'ont pas vu. Ben, là, il y a déjà 2 autobus organisés de Gatineau qui vont descendre pour l'auditorium de Verdun. Je pense, c'est de ce que j'entends dire là, à travers les branches. On attend juste la date que ça va tomber en vente, les billets. Tout le monde est prêt. Ils ont l'argent dans les mains, puis ils ont leur app sur le téléphone, puis ils sont prêts à leur carte de crédit dans les mains, si tu veux, puis ils sont prêts à bouger. Les autobus sont réservés. Tu sais, c'est ça que ça prend. Ça prend du monde de toutes les régions. C'est un happening, c'est un gros événement.
Moi, je pense que ça va être vraiment, vraiment, là, ça va être une atmosphère spéciale. Je pense qu'on ne peut pas manquer ça. Il n'y a rien qui va équivaloir d'être là, live, présentement, ce soir-là. Tu parles d'un combat contre Walter il y a 5 ans. Ta carrière depuis ce temps-là, l'a montée en flèche. Tu es devenu une attraction, un des préférés de la foule pour TNA. Ton personnage, l'entrée, tout ça, écoute, je sais que tu as eu beaucoup de succès en équipe. Tu as eu aussi des succès individuels dans le temps du Pirate, entre autres, tout ça. Mais je pense personnellement que où tu es aujourd'hui, c'est fort en s'il vous plaît. Et je compare pas ça avec le personnage de X. Non, ben non, on est dans une autre planète, dans un autre monde complètement. Puis, ce qui est vraiment formidable aussi avec ça, c'est que moi, j'ai été champion. Tu sais, ça me dérange pas de nommer une autre fédération. Là. Puis dans ce temps-là, c'était pas une deuxième. Tu sais, dans le temps, j'étais champion de ROH. Tu sais, on avait, tu sais, la plateforme, c'était tout sur ROH. C'était pas une compagnie qui appartenait à une autre compagnie, autrement dit. Puis ça avait été un grand moment pour moi. Mais, tu sais, moi, j'ai toujours voulu un peu être. Dino Bravo, pour moi, à Montréal, c'est un dieu. Tu sais, c'est une grosse vedette. C'était un grand champion pour la lutte internationale. Puis pour moi, j'aimerais ça que les gens qui vont être là à Verdun, à Montréal, à Verdun, peu importe la région qui viennent de Gatineau, de Jonquière, de Chicoutimi, du Grand Nord, ou peu importe, c'est que de vivre un peu des moments nostalgiques dans l'auditorium de Verdun, puis de se remémorer ces moments-là, puis de dire on vit ça en 2024 avec nos vedettes d'aujourd'hui, puis moi, c'est juste de rendre hommage à un gars comme Dino Bravo, puis à tous ceux qui ont ouvert le chemin pour les Québécois. Pour moi, ce soir-là, là, c'est ça qui est important pour moi. Mais ce qui est le fun, c'est que les personnes qui se souviennent de Dino vont probablement venir avec la nouvelle génération des fans, les plus jeunes qui suivent TNA et qui, pour eux autres, peut-être. Tu sais, c'est ça qui est le fun, c'est l'amalgame Oui. des différents âges, de ceux qui viennent avec leurs parents, de ceux qui viennent avec leurs enfants. Euh, Ceux qui viennent en couple. TNA, on voudrait que ce soit un événement rassembleur, qu'il y ait des gens de partout, de tous les âges, mais que l'ambiance soit électrisante. Oui. Parce que PCO, Oui. toi, moi, Handsome GF, entre autres, on leur dit depuis des années, Montréal, c'est une ville de lutte. Absolument. Puis, tu sais, on l'a vu dans les derniers événements qu'il y a eu, que ce soit au Québec, que ce soit Montréal. En tout cas, tu sais, il y en a que ça a été plus dur, mais je pourrais dire, en tout cas, pour la WWE, on voit l'engouement. Puis, on voit les fans de lutte. Puis, je pense que les fédérations qui ont eu moins de succès, c'est justement à cause qu'il n'y avait pas rien. Le monde ne savait pas. Mais là, on sent l'engouement déjà là, qui prend forme, puis ça commence. Je pense qu'avec une grosse campagne de soyez prêts pour acheter vos billets parce que ça va partir vite, puis que tout le monde encercle la date sur leur calendrier, puis que les gens soient prêts à venir à cet événement-là en se disant c'est quelque chose que je ne peux pas manquer. Euh, puis j'ai hâte d'annoncer les combats. Là. Tout ça, ça va venir un petit peu plus tard, mais ça s'en vient. Je pense que c'est ça qui va faire que là, je vais aller où ce que tu étais aussi en plus pour continuer mon histoire de calendrier puis dans ce la date. C'est que partout où ce que je vais, moi, aux États-Unis, là, les enfants, ils veulent tous se faire poser avec moi parce que je ne sais pas si le French Canadian Frankenstein, puis c'est aussi comme un protecteur ou un invincible, il n'est pas humain, je ne sais pas la raison. Puis il y a sûrement tout le temps un genre de facteur d'explication entre le père et ses enfants ou la mère et ses enfants
qui explique un peu tout ce qui se passe. Tu sais. Puis je pense que ça, c'est très, très important pour le jeune. Je pense qu'il arrive, il voit à télé, bien ça l'est fait expliquer aussi, puis je pense que ça joue beaucoup dans la balance. C'est pour ça que mon affaire avec Dino Bravo, moi, je parle à ma fille, je vais lui expliquer c'était quoi Dino Bravo. Si je parle d'une patineuse, d'une joueuse de hockey qui joue plus, je vais expliquer c'était quoi le phénomène, c'est quoi, c'était Guy Lafleur, c'est quoi. Maurice Richard, moi, je l'ai jamais connu de mon vivant là, comme joueur de hockey. Pourtant, je sais tout sur lui, tu sais. C'est pour ça que ces films-là, ils ont tout le temps marché aussi. Tu sais, puis le film de Guy Lafleur va marcher. Puis c'est pour ça que l'auditorium de Verteur va être plein à craquer, parce que c'est une place qui est nostalgique, que la lutte a toujours eu lieu là. Je me souviens que Richard Charlin a évolué là, que tu sais, Dino, Ricky, tout le monde a évolué dans cet amphithéâtre-là. Je pense que Ouais. ça va être beau. Puis TNA, ça fait longtemps qu'ils ne sont pas venus à Montréal. Puis TNA, là, C'est moi qui avais oh, coupé. TNA, là, tu sais, qui a fait partie de TNA à un jour ou l'autre? Hulk Hogan, Kevin Nash, Razor Ramon, les Road Warriors, les Steiner Brothers, tu sais, Sting. les Hardy, Sting, tout le monde, là, a Parce fait que Jeff Jarrett. tu le sais que j'avais coproduit la tournée de TNA Impact qui était menée en 2012. Alors, tu vois, ça fait 12 ans qu'ils ne sont pas venus. Et les plus proches, c'était Toronto, probablement. Alors, c'est une chance unique pour l'amateur de lutte de te voir, toi, Perfect Creation One. Nouveau personnage avec Destro, qu'on a vu pendant. Ça fait 8 ans qu'on le voit à la télévision avec son émission Bras de fer. On le voit partout, puis le personnage qui joue avec moi comme Destro, mon médecin, mon créateur, tu sais, il y a une phase de film, ce gars-là. Il fait peur à tout le monde. Tu sais, c'est incroyable, là, quand tu jumelles les deux personnages ensemble, c'est sûr. on va Moi, ramasser j'ai- la communauté au moyen avec ça. je, je pense au moment où ton vidéo d'entrée va partir sur les écrans géants. Puis je te le dis, là, j'ai la chair de poule, I got the chair to pull this. Chair de police en passant, je ne me souviens pas son nom, mais le gars qui fait les sports à Sport 30, là, il a fait The Fool is in the Liar pendant une game de hockey. Pour le vrai? Ouais, je te jure. Le frisé, là, Pierre Bellemare, je pense. Là. Pas celle qui fait l'antichambre, mais le frisé qui fait le sport là, le soir. En tout cas, The Fool is in the Liar. Fait que, the chair de police s'en vient avec. Écoute, PCO, on te remercie beaucoup d'avoir pris le temps. On va sûrement avoir la chance de se reparler dans les prochaines semaines. Et j'espère à la fin du podcast qui est diffusé mardi qui vient, pas demain, mais l'autre mardi, d'être capable d'annoncer cette date-là. Je suis tanné de me faire poser des questions. Quand les billets seront-ils en vente? Vous allez le savoir sous peu. Hey, tu devrais voir mon téléphone, les messages, mon Messenger, c'est plein. Le monde attend les billets. Oui, les gars, c'est le fun parce que les gens attendent après ça. Puis lorsqu'on va donner la date avec des événements, j'espère, autour de ça, là, on appelle ça de la chair autour de l'os, ça va donner un gros boom. Puis tu vas mériter tout l'amour que tu vas recevoir ce soir-là, parce que tu sais qu'est-ce qu'ils disent, hein? C'est beau l'amour, mais des bananes, ça bourre. Puis moi, je te dis, là, ce qui fait une grosse différence aussi, là, c'est la passion que tu démontres dans ton travail. Ça, là, ça se ressent. Puis je pense que les fans, ils ont hâte. Tu sais, je veux dire, Marc Blondin, là, c'est un autre monument de la lutte qui est au Québec. Tu es là depuis les débuts de la WWE à Montréal, en temps de Géant Ferré, de Macho Man, tout ça. Les gens vont être contents de te voir sur place. Ça va être la fun. En plus de toute la carte, de toutes les superstars internationales, les Hardy, les Dolph, les Steph Delander, on a qui aussi? On a Mustafa Ali. On a là, des gros noms qui vont être là. Ça va être gros. Ça va être gros. Puis on a en plus des
athlètes qui peuvent performer et donner un spectacle incroyable. Donc, ça sera vraiment fantastique. PCO, je te laisse là-dessus. Je sais que tu t'en vas t'entraîner. Fait que, 21, le 20 juillet, Auditorium de Verdun. Soyez-y, ben la baissière. Oh, je te vois l'étaler. Eh boy, maudit qu'on ne peut pas se fier sur toi. Salut! Salut, là. On est de retour au podcast. Soyez-y, mesdames, messieurs. Dans le prochain bloc, Mac, tu as parlé avec une vedette extraordinaire de TNA Wrestling qui a fait devant nos yeux, moi, le meilleur match que j'ai vu dans ma carrière, Mike Bailey contre Will Ospreay. Et tu as discuté avec Mike Bailey de Slammiversary et de ce que ça signifiait pour lui de revenir à Montréal. Oui, parce qu'on va sûrement avoir d'autres entrevues plus tard pour parler des combats. Mais là, c'est la nouvelle que comment est-ce que nos deux Québécois se sentent de venir lutter à Montréal. Là, on a entendu PCO, vous avez vu avec quelle façon il tient que ça soit un succès, puis pour lui, c'est gros, gros, gros. Et même chose avec l'autre Québécois qui maintenant réside aux États-Unis, mais je voulais savoir son feeling. Alors, place à l'entrevue avec Speedball, Mike Bailey. On est content de retrouver nul autre que Speedball, Mike Bailey, sur le sim. Il nous a... La dernière fois qu'il était un de nos invités, il a compris ce que voulait dire Sim. Soyez-y, mesdames, messieurs. Comment vas-tu, jeune homme? Ça va super bien. Je sais pas, c'est quand la première fois que j'ai entendu Simmania, mais quand est-ce que ça a commencé? En quelle année? Sim a commencé il y a 3 ans, Simmania, il y a 2 ans. OK. Ben, ça fait 3 ans que je sais pas ce que ça veut dire, jusqu'à la dernière fois qu'on s'est parlé. Bon, mais tu sais, garde, là, tu as découvert quelque chose d'autre. Ça fait de toi un homme plus érudit. Oui, à chaque jour, on grandit. Je regarde ton sourire, mon cher Mike, et je me dis, il est content de venir lutter à Montréal. Slammiversary, samedi le 20 juillet, Auditorium de Verdun. Comment qu'on se sent de venir lutter devant ses pairs, devant ses concitoyens? Mais honnêtement, c'est pas. Je lutte relativement souvent à Montréal. Hein. Depuis que je suis avec TNA, que j'habite aux États-Unis, quelques fois par année. Mais c'est la première fois que TNA vient à Montréal depuis je ne sais pas combien de temps. Est-ce que TNA a déjà été à Montréal? J'ai coproduit la tournée TNA en 2012 à Montréal, Sherbrooke, Trois-Rivières. Donc, ça la fait première fois 12 en ans. 12 ans que TNA arrive à Montréal. Puis écoute, non seulement j'ai lutté pour TNA à Montréal, mais il y a des bonnes chances que ce soit un bon combat parce que ce jeudi, je ne sais pas quand est-ce que cette entrevue va passer. Elle passe mardi prochain. Parfait. Ben, la semaine où on est supposé mettre les billets en vente. Prochainement, j'ai un combat contre Trent Seven, qui est mon partenaire par équipe dans Speedball Mountain, où le gagnant va avoir une shot, un combat contre le champion de la X-Division, Mustafa Ali. Donc, il y a des bonnes chances que j'arrive à Slammiversary champion de la Division X, qui veut dire que j'aurai un gros combat en tête. Ça serait fou. Ça serait fou. Hein? Tu t'attends à quoi? Tu disais tantôt que oui, tu luttes quelques fois par année à Montréal, mais là, PCO est dans le même autobus que toi, justement, Mustafa Ali, les vedettes de TNA, toute la gros écran, le gros kit de son, la vraie affaire. Ça doit faire encore plus spécial, non? Oui, ben, je m'attends au plus gros show de lutte à Montréal depuis plusieurs années. Je sais qu'il y a d'autres compagnies qui viennent, qui produisent leur gala, mais l'atmosphère de la TNA est inégalée. Donc, je m'attends à la même chose à Montréal. Puis, on sait tous que Montréal, c'est une des meilleures villes au monde en termes de réception, en termes de volume, en termes de bruit. Donc, je m'attends à un des galas les plus bruyants de tous les temps. Je parlais avec PCO et il me disait comment son téléphone n'arrêtait pas de buzzer pour c'est quand que les billets vont être mis en vente. Alors, c'est sûr que c'est au courant de cette semaine.
Je vais avoir la date, j'espère l'annoncer à la fin de ce podcast-là. Parce qu'on a des rencontres à travers ça pour tout planifier, le côté marketing et tout ça. Mais écoute, la demande est là. Il y a déjà un buzz. Speedball Mike Bailey, c'est un nom synonyme de qualité à chaque fois qu'il est dans le ring. Donc, c'est certain que, tu sais, c'est pas tout le monde qui va voir des shows indie. Et la qualité des shows indie, j'en suis un des producteurs, promoteurs avec Simmania, la qualité est excellente des shows indie. Mais d'aller voir un show qui est diffusé, parce que Slammiversary est diffusé dans plein de pays, juste le fait que Handsome GF et moi, on est là, ringside, et qu'on décrit pour toute la francophonie. Tu sais, c'est un petit quelque chose de plus, c'est même plus qu'un petit quelque chose. Mais je veux dire, l'auditorium de Verdun, en tant qu'endroit pour avoir un show de lutte, c'est énorme, c'est massif, c'est gros. Euh, je veux dire, comme tu le sais, Marc, j'adore la lutte indépendante. Je fais plusieurs shows de lutte indépendante à chaque semaine, pratiquement. Mais c'est gros. La TNA, c'est une production. C'est un monde différent, c'est un sport différent. C'est à l'auditorium de Verdun, ça va être énorme. Oui, parce que quand on dit le mot production, puis je suis content, jeune homme, que tu l'aies amené. Production, ça veut dire, puis c'est mon boss Dan Rahel qui s'occupe de ça, là, c'est une qualité de son impeccable, c'est des écrans, c'est tout le setup autour du ring, la rampe, les commentateurs anglophones américains, commentateurs francophones, Ansem et moi, c'est les meet and greet, c'est la boutique, tu sais, c'est... Il y a un terme en anglais, the whole shebang, quelque chose du genre. Ça te dit-tu de quoi, ça? Whole shebang. Ah, ben je t'approche! Tu vois, moi aussi, j'apprends quelque chose. Fait que c'est certain, Mike, quel que soit ton combat, ce que les gens savent, c'est que ça va être un combat 10 sur 10. Ça va être un excellent combat parce qu'à chaque fois que tu rentres dans le ring, c'est toujours comme ça. C'est toujours le maximum, comme si c'était ton dernier. Je suis certain que ça va être encore ça à l'auditorium de Verdun. C'est sûr. Puis avec le nombre de monde, moi aussi, comme tu disais tantôt, qui m'ont écrit, qui m'ont envoyé des messages, qui m'ont laissé savoir qu'ils avaient hâte à ce que les billets soient en vente puis qu'ils puissent venir au show, me voir finalement à la TNA à Montréal. Un de mes plus grands accomplissements dans le monde de la lutte, c'est que tous mes combats sont bons. Chaque combat est meilleur que le précédent. Je peux vous garantir qu'à Montréal, ça va être mon meilleur. Ben, écoute, je suis content de t'avoir eu pour mousser cette vente de billets sur le podcast. Et on va sans doute, dès que nous saurons qui tu affronteras, on va se reparler pour parler plus de l'événement. En attendant, samedi, le 20 juillet, restez proches pour être prêts à acheter vos billets. Ça va partir vite. Speedball Mike Bailey, toujours un plaisir de te recevoir sur le CIM. Le soyez-y, barbechieux. Merci beaucoup, Marc. Bonne journée. À toi aussi. Les municipalités du Grand Sainte-Madeleine accueilleront vendredi, le 12 juillet prochain, le 6e volet des spectacles de lutte Simmania. Soyez-y, mesdames, messieurs. Blondin, qu'est-ce que je te dis toujours? Fais confiance au système. Et parlant de système, tu as eu la chance d'interviewer ta préférée, celle que tu adores plus que tout. J'allais dire plus que ton épouse Jazz. On la salue sûrement à l'écoute. Alicia Edwards. Ben oui, et puis tu m'avais lancé un défi de lui dire qu'elle était ma préférée. Alors, dès le début de l'entrevue, je l'ai fait, mais en français. D'entendre ça, ouais. Ah oui, tu as dit en français en plus. Fait qu'elle ne sait pas. Ah, mais ça je vais dire quand on va la voir à Montréal. Mais j'ai quand même relevé le défi. Je l'ai fait. C'était à elle d'apprendre le français. Effectivement. Non, on voulait parler à quelqu'un qui n'était pas d'ici, du Québec, pour comment est-ce qu'ils se sentent. Premièrement, c'est sa première fois à Montréal avec le système, parce que c'est quand même l'épouse de Eddie Edwards. Il faut quand même le rappeler.
Alors, c'est belle fun de faire cette entrevue-là. Alors, je te laisse la présenter. Alors, sans plus tarder, Marc le chanceux qui fait une entrevue enfin avec sa préférée. Elle est la moitié des championnes knockout par équipe à TNA Wrestling, Alicia Edwards. Mesdames, messieurs, on est content de la retrouver sur le podcast Sim. Soyez-y. Mesdames, messieurs, Alicia Edwards est avec nous. Elle qui est membre du système, elle nous fait un beau bye-bye. Et comme vous le savez, c'est ma préférée. J'ai donc relevé le défi de Handsome JF. Alicia, how are you? I'm great. How are you guys? I'm fine. We're excited. Are you excited? TNA is coming to Montreal. Super excited. Never been to Montreal, so it's definitely going to be a first time for me. So I'm extremely excited. Along with the system, the boys are excited. Yeah, so it's going to be one hell of a pay-per-view. Alors, elle nous dit qu'elle est très excitée de venir à Montréal. Sa première visite à Montréal, que tout le groupe du système également est très excité de venir à Slammiversary. So it's the first time that you will come in the province of Quebec. Never came to Montreal, neither to Quebec City. Correct. Never been to Quebec. So I hope all the French Canadians are ready for me in the system because we're ready for you guys. So super excited. Alors, je lui demande, t'es jamais venu dans la province, jamais à Québec, jamais à Montréal? Disons, jamais. Elle dit, j'espère que tout le monde va être prêt pour le système parce que nous, on est prêts. Did you travel often to Canada, Alicia? Before Impact, I probably have gone to Canada a couple times for like a long period of like a loop of events. But not in Quebec. I think more of Ontario. On the other side. Yeah, I'm not really familiar of how Canada works. It's so huge, but maybe on the other side. So really wasn't familiar with Canada. And then once I got to Impact, we did a lot of Toronto and Windsor and stuff like that. Yeah, so I think Quebec's definitely on the other side. So Never been, so I'm super excited. Alors, elle nous dit que non, elle n'est pas venue souvent au Canada. Bien sûr, avant TNA Impact, elle est venue à quelques reprises, mais pas de l'air vraiment à savoir où se situe le Québec. Elle dit de l'autre côté. Et oui, on est de l'autre côté de l'Ontario, ça c'est sûr. Alicia, the last months were like incredible for the system. You'll need to have a smaller wrestler to grab another belt because you have all the belts almost in TNA. No. I can hold them all. I have the guns to prove it. But yeah, we have all the titles right now. Every member of the system is holding a title. So it's great. So yeah, I mean, the only thing else is to get some more gold in the system. So I don't know if that's the X division. I don't know if that's the Knockout World title. But we're coming for it all. Alors, je lui disais que depuis quelques mois, le système, ça a été incroyable ce qu'ils ont vécu. Ce groupe-là, Brian Myers, bien sûr, Eddie Edwards, son époux, Moose, et les quatre avec Alicia ont une ceinture, ont un titre. Alicia qui est le membre de l'équipe des des Knockout Tag Team. Alors, elle dit, ben écoute, elle dit qu'elle est prête, elle a montré ses guns, elle dit qu'elle est prête pour aller chercher même une autre ceinture. Alors, on verra bien. We're heading towards Slammiversary. It's always fun to have all the belts. Well, I mean, every member of the system to have the belt, but the harder part of the job is to keep those belts. Correct. I mean, the only thing we could do is just keep doing what we're doing. We're the forefront of the face of the company right now. The hard work comes now once you have the title. That's usually where the more work is needed. And we're just willing to put in as much work as we need to make sure that those titles don't go anywhere. So I will say after Slam, we will still be having all the titles in TNA. OK, alors elle est très, très sûre d'elle et très certaine du
du système. Ben, je lui ai dit, c'est beau, c'est le fun d'avoir tous les titres, ben, que chaque membre ait un titre, mais le plus dur du travail, c'est de conserver et de défendre ces titres. Et elle dit, oui, tu as raison, mais on va partir de Montréal le 20 juillet. Et le lendemain, pour les tapings, on va partir avec toutes ces ceintures-là. Well, Alicia, it was really fun to have you on our podcast to push this week the sales. That finally the tickets will be on sales this week. And everyone is so excited in Montreal to see all the top stars of TNA and all the top stars of the system. Yes, and we're super excited. Can't wait. I mean, we might have to bring our USA colors, so I don't know if Canada will be very pleasantly surprised to see us. But we'll be super excited for everyone to catch us live in Montreal, Slammiversary, and we also have the day after for the TV tapings as well. So it's going to be a super excited weekend. I know I'm excited. I know the boys from the system are excited, and I know everyone at Impact or TNA is excited to make sure we knock it out of the park, and that's exactly what we're going to do. Alors que les billets seront en vente cette semaine pour l'événement Slammiversary, pour le TV taping qui aura lieu le lendemain, les 20 et 21 juillet. Tout le monde est très excité. I also heard that you were often involved in the after party. So Montreal's a party town. Yeah, so I always love to plan the after parties. So yeah, I heard there might be a big after party after Montreal. So I'm super excited for that. So yeah, details to come soon, I'm sure. Alors, je lui dis que j'ai entendu à travers les branches qu'elle aimait ça, les after-parties. Après les événements, elle dit oui, c'est vrai que j'aime ça m'impliquer, les organiser. Alors, détails à suivre. Alicia Edwards of the system, thank you very much for joining me today. And we'll see you soon in Montreal in July. On est de retour pour l'épisode 166. 166. C'est fou. Et boy, c'est fou. Ouais. Du Sim, soyez-y, mesdames, messieurs. Et là, vous le savez, préparez-vous. Ansem a mentionné des groupes spécifiques. Ouais. Carl Leduc, JF Leduc, qui ne sont pas parents, heureusement. Sinon, ben, la façon, c'est le pointdevente.com. Et Ouais. c'est samedi le 25 où, justement, vous aurez la chance de réserver vos billets pour TNA. Samedi le 20, où on va tenter d'organiser un party de fête à Ansem. Tu vas avoir quel âge? 47? 27. 27. Non, Mais malheureusement, sérieux? 44 ans. 44 ans cet été. Oh, double digit. Oui, effectivement. Ça ne me rajeunit pas. Non. C'est ça. Et il y a également des billets il va y avoir des promotions, il va y avoir toutes sortes de choses. Ouais. Les rumeurs disent également que PCO devrait se retrouver lors des matchs en fin de semaine. Vous risquez de le voir sur des terrains à Montréal, des terrains de jeu. Alors, ça va être à surveiller. Fait que le 25, tout le monde voulait avoir la date. Là, c'est confirmé. C'est ce samedi et on veut prouver à TNA que Montréal est capable de bien recevoir un show digne des compagnies de lutte mondiales, internationales, appelle ça comme tu veux. Là. Mais sans faire de comparaison avec d'autres compagnies, on a All Elite Wrestling qui sont venus, on a WWE qui sont venus. Et Montréal, quand c'est pas WWE, il faut travailler fort, il faut en parler, il faut faire du bruit. All Elite Wrestling se sont fiés seulement à leur réputation, puis ça n'a pas été facile sur 2 soirs. TNA ne veut pas répéter la même erreur. PCO, c'est pour ça qu'il prend ça aussi à cœur, aussi en main. On veut faire une méga promotion, on en parle, on veut faire du bruit, on veut créer un gros happening, pas juste 2 shows de lutte, là, on veut créer un wow, un happening. C'est pour ça qu'on vous en parle sur le podcast. Et comme je le dis souvent, vous ne serez pas déçus. C'est un produit que vous connaissez peut-être moins parce qu'on n'est plus à la TV en français, mais donnez une chance à TNA Wrestling, vous ne serez pas déçus. De bons athlètes, de bonnes histoires, puis bien de l'ambiance lors des shows de lutte. Et pour ce qui est de la semaine prochaine, Ansem, l'épisode 167, regardez-lui le visage.
Ceux qui sont sur YouTube, ils ne croient pas. Macho Man! L'épisode sur Macho Man, en espérant qu'il ne se passe rien de trop radical qu'on est obligé d'en parler dans le monde de la lutte, là, mais... Ça fait 3 mois qu'on est supposé de faire l'épisode sur Macho Man, mais faire sa part, ça va être très, très, très bon. Je sais que tu as déjà réalisé des entrevues avec des fans qui imitent Macho Man, des gens qui vont nous parler de Macho Man. Je me rappelle même plus qui t'a interviewé là-dessus tellement ça fait longtemps. Moi non plus. Je sais que, comme de raison, le professeur Bertrand Hébert a fait quelque chose de bien. Mais pour le reste, on s'en rappelle pas. On s'en rappelle pas. Mais la façon de savoir qui on a interviewé pour Macho Man, c'est qu'est-ce qu'il faut faire, Mac? Qu'est-ce qu'il faut dire aux auditeurs pour venir savoir ce qui va se passer sur Macho Man? Pour retenir 3 chiffres, le 1, le 6, le 7, 167, l'épisode de la semaine prochaine. Soyez-y, mesdames, messieurs.